Merci de laisser un message après le bip sonore. Coucou Anne-Fleur et coucou à toutes celles et ceux qui écouteront ce petit vocal. Alors, petite update, là on est début décembre 2023 du coup, donc ça fait plusieurs mois qu'on a fait l'enregistrement avec Anne-Fleur. Donc, petite update parce que les choses, comme d'habitude, ne se sont pas forcément déroulées comme prévu. Donc, au moment de ma conversation avec Anne-Fleur, j'étais donc à Denver et ensuite j'ai pris la route. Donc, j'ai fait un très gros road trip puisque je suis descendue jusqu'au Nouveau-Mexique pour remonter vers l'Arizona, l'Utah et aussi la Californie. Et ensuite, j'ai remonté toute la Highway 1, c'est-à-dire du coup de Los Angeles, San Francisco et ensuite longer toute la côte, Portland, Seattle, etc. pour rejoindre donc le Canada. Donc au départ, j'avais prévu de peut-être aller dans un endroit où il y a des ours polaires, etc. Mais en étant au téléphone avec une amie qui me connaît très très bien, coucou Cécile d'ailleurs, elle a déjà été visiter cette ville et elle m'a dit Kelly, c'est pas du tout pour toi, tu vas pas du tout t'y plaire. Je vous passe les détails, mais bref, je me suis dit bon, il va falloir changer mes plans parce que si elle me dit que c'est pas pour moi, elle sait ce que j'aime et ce que j'aime pas. Donc je me suis dit que j'allais aller tenter Vancouver Island, donc c'est une grosse île du côté de Vancouver. Malheureusement, quand j'y suis arrivée au mois de septembre, j'ai eu énormément de pluie. Donc, en étant dans le van, c'était vraiment pas fun, quoi. Donc, j'y suis restée un peu moins d'une semaine. Et en ayant été hébergée dans une auberge de jeunesse quelques nuits, j'ai aussi rencontré énormément pas de voyageurs, mais des personnes qui sont là en Working Holiday Visa ou autrement dit le permis vacances-travail. Et tout le monde vraiment avait énormément de difficultés à trouver un logement ou alors c'était très cher. Trouver du travail, apparemment, c'était pas encore trop un problème, mais le logement, c'était le problème. Donc je me suis dit, bon, c'est peut-être pas fait pour moi. En plus, moi, la pluie, j'ai envie de la fuir en général. Donc je suis retournée sur les grandes terres du Canada en longeant la côte au nord de Vancouver, mais c'était pareil. Du coup, il y avait la même quantité de pluie, le logement pareil. Et même si on a plusieurs qui me disaient, tu devrais aller dans les stations de ski où ils ont des hébergements, etc. Moi, c'est pas du tout ce que je recherchais. En fait, j'ai pas envie de partager une chambre avec une personne qui vient là pour une courte durée. Enfin bref. Donc j'ai pris ma voiture et j'ai roulé jusqu'à Calgary. Donc il y avait à peu près 13 heures de route. Donc je l'ai fait en un jour et demi à peu près. Et je me suis dit, je vais venir dans la ville de Calgary. Peut-être que l'hiver est froid et long, mais au moins, il y a énormément de soleil. Et pour l'instant, je dois avouer que c'est vraiment le cas. Donc, je suis arrivée début octobre. Il fait tout le temps beau, c'est fou. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc déjà du mal à trouver une location, une chambre dans une coloc, c'est extrêmement cher. Beaucoup plus cher que Montréal. Ensuite, énormément de difficultés à trouver du travail. Donc, le mois d'octobre, novembre n'ont vraiment pas été fun pour moi. Parce que du coup, en plus de galérer à trouver du travail, du coup, on sort pas trop parce qu'on se permet pas de dépenser les derniers dollars qu'on a sur le compte en banque. En plus, je suis tombée dans une coloc qui s'est pas super bien passée, enfin qui s'est surtout mal terminée. Donc j'ai dû faire un changement rapidement. Là, je vous parle depuis le saloon où j'ai travaillé cet été parce que du coup, je les dépanne de temps en temps. Donc du coup, là, je suis en train de cumuler 3 jobs. Alors pas 3 jobs à temps plein, mais dans le saloon et dans un pub au centre-ville et un restaurant un peu chaîne. Donc ils me donnent tous un peu des heures par là, donc c'est pas évident de un peu ils font un peu les emplois du temps à la semaine, donc je sais trop jamais combien je vais gagner, etc. Donc c'est un peu stressant, mais en plus au-dessus de tout ça, j'ai dû un peu déménager en urgence, ce qui était encore plus fatigant. Mais bon, là je sens que le mois de décembre, je fais un nouveau départ, ça va bien se passer, et dans l'idée, c'est donc que je passe tout l'hiver ici à travailler. Essayer de profiter un peu de Calgary, mais surtout des Rocheuses. Parce que là, ce qui était cool, c'est que même quand je cherchais du travail, je m'autorisais quand même une journée par semaine à aller en nature. Et c'était vraiment, vraiment agréable. Je pense que c'est ça qui m'a aidée à tenir mentalement. Là, le saloon, ils veulent vraiment me reprendre à temps plein à partir du mois d'avril, parce que du coup, c'est là qu'il y aura beaucoup plus de monde. Même si là, en hiver, on a quand même du monde. C'est des fois impressionnant d'ailleurs.
Et donc dans l'idée, ça serait que de avril à octobre, je reste du coup dans les Rocheuses, travailler dans le saloon que j'adore vraiment. D'ailleurs, je vous invite tous à m'écrire si vous voulez que je vous donne l'adresse, parce que c'est vraiment très typique du coin. Donc si vous envisagez un voyage dans les Rocheuses canadiennes, je vous invite vraiment à venir boire un verre ici, parce que c'est vraiment un chouette endroit avec un super staff, de la bonne bouffe si vous avez faim. Et il y a vraiment des super randos à proximité. Et c'est la région de Kananaskis, donc c'est pas aussi touristique que les Rocheuses. On parle souvent de Banff et de Jasper. Là, on est un peu en dehors et du coup, les randos sont chouettes et il n'y a pas trop de monde. Enfin voilà, n'hésitez pas à écrire à Anne-Fleur ou à moi-même et je vous ferai un plaisir de vous communiquer ça. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir écouté un peu la petite update sur ma vie. Moi, ça me fait plaisir aussi d'enregistrer tout ça parce que je me dis dans 1 ou 2 ans, quand je réécouterai tout ça, ça me fera bien sourire. En tout cas, je vous souhaite à tous de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Si ils sont déjà passés, alors je vous souhaite une bonne année et puis plein de belles choses à tous et surtout une vie épanouissante. Au revoir.